toutes et à tous, aujourd'hui dans ce tuto on va voir comment on réalise ce bonnet. Donc là je l'ai réalisé pour un enfant, c'est vraiment une petite taille, après à vous de l'adapter selon la taille que vous voulez faire. Donc on va commencer tout de suite avec le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser et ensuite on passera au pas à pas. Pour le matériel, j'ai utilisé donc des pelotes différentes, complètement différentes. Donc là, on a une pelote qui se crochette en 4-5, qui fait 241 mètres pour 100 grammes. Et une autre pelote, donc même grosseur de fil, 4,5. Et là, c'est une pelote de 150 grammes, 240 mètres environ. Si vous regardez, c'est à peu près la même grosseur de fil. Donc ça, c'est pour le fil. Ensuite, j'ai utilisé un crochet numéro 5. On va avoir besoin d'un pompon. Donc là, c'est un pompon avec une pression. Vous pouvez utiliser un pompon normal ou alors ne pas mettre pompon du tout. Et bien sûr, notre paire de ciseaux. Et notre aiguille à lait. Donc voilà tout ce dont on va avoir besoin pour réaliser ce bonnet. On commence tout de suite le pas à pas. Donc on commence avec notre fil et on va faire une chaînette de 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On fait un jeté. On va venir piquer tout de suite ici dans notre deuxième maille à partir du crochet. Et on vient faire une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on prend notre fil sur le crochet. On a les 3 boucles. On passe notre fil à travers les 3 boucles en même temps. Je reprends mon fil. Je vais dans la maille suivante. Et je passe à travers les 3 mailles à chaque fois. Donc on va répéter ça tout le long de notre chaînette. Donc une fois qu'on a travaillé sur toutes les mailles de notre chaînette, on fait une maille en l'air pour tourner. On prépare à nouveau notre fil pour faire notre demi-bride et là on va piquer dans le brin arrière seulement de la maille. Donc vous voyez, on a toutes nos mailles ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je prends mon fil, je pique dans le brin arrière seulement de la maille et je viens faire mes demi-brides. Donc on va travailler comme ça tout le long donc de notre chaînette à chaque fois et à chaque rang. Ça va nous donner un bord-côte. On se retrouve une fois que vous avez fait le nombre de rangs correspondant autour de votre tête ou de la personne à qui vous allez donner ce bonnet. Donc voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a réalisé toute la bande. Donc là, j'ai 36 rangs en tout. On va pouvoir joindre les 2 morceaux. Donc ça, soit vous le faites à l'aiguille, soit vous le faites comme ça au crochet. Donc je vais prendre toujours mon fil ici à l'extérieur, donc je pique dans le brin arrière de la maille et de l'autre côté je prends ma maille en entier et je viens faire une maille coulée.
Je prends le brin arrière de ma maille seulement, je vais de l'autre côté, je prends la maille en entier et je fais mes mailles coulées comme ça tout le long. Une fois que j'ai joint donc les deux morceaux ensemble, je vais pouvoir travailler sur le haut de mon bord-côte. Donc je fais une maille en l'air pour commencer et ensuite entre chaque bord-côte que vous avez ici, on va faire 3 mailles. Donc là, je vais aller directement dans la suivante et je viens faire une maille serrée. Une maille serrée ici où il y a le trou et une maille serrée juste à côté. Donc à chaque fois, on a 1, 2, 3 mailles serrées entre chaque bord-côte. Donc ici, tout de suite sur le bord-côte, on en fait une. On en fait une juste à côté ici dans la maille. Et on en refait un juste ici avant d'arriver au nouveau à la nouvelle côte. Donc entre chaque bord ici, vous devez avoir 3 mailles. Il faut que vous fassiez en sorte d'avoir un multiple de 3 à la fin du rang. Donc peu importe le nombre de bandes que vous faites, hein, peu importe la grandeur que vous allez faire, c'est toujours pareil. Il faut que vous ayez entre chaque côte 3 mailles. Donc une maille sur la côte, une maille à côté et encore une. Et après on recommence et on fait ça tout le long de notre rang. Une fois qu'on a fait tout le tour, on prend notre fil donc de notre deuxième couleur et on va alterner les rangs que je vais vous montrer à chaque fois. Donc je prends mon fil, donc ici je viens joindre par une maille coulée avec mon nouveau fil. L'autre on va le laisser ici puisqu'on le reprendra tout à l'heure au rang suivant. Donc on va faire une maille en l'air, ici tout de suite à la base faire une bride, dans celle d'à côté une bride, on fait une maille en l'air, on saute ici la maille suivante, donc la troisième maille de notre motif, et on va dans la suivante et on fait 2 brides à nouveau, une bride et dans la maille suivante une bride. Donc à chaque fois on va avoir 2 brides, une maille en l'air, on saute une maille, 2 brides, une maille en l'air, je saute une maille, je vais dans la suivante, une bride, dans celle d'à côté une bride, une maille en l'air, je saute une bride, je vais dans la suivante. Une maille en l'air, je saute une bride, je vais dans la suivante. C'était ça l'importance d'avoir 3 mailles à chaque fois pour pouvoir faire ce motif. Donc on fait ça tout le long, on se retrouve à la fin du rang. Quand on arrive à la fin du rang, on prend donc notre fil, on joint par une maille coulée. En changeant de fil, bien sûr, on reprend notre fil blanc. Et on finit notre maille coulée avec la couleur blanche. Donc on arrive là, hein, au-dessus de la bride là. Donc ce qu'on va faire, on va travailler maintenant dans le rang, dans le même rang, mais dans la maille qui est toute seule.
Donc tout à l'heure, on a fait 2 brides, on a sauté une maille. Donc là, on va venir travailler dans la maille où on a sauté. Donc je prends mon fil et je viens piquer ici dans ma maille. Et je fais une bride. Deux brides. 3 brides au même endroit. Et je continue comme ça tout le rang. Une bride, 2 brides, 3 brides. Comme ça, donc le point vient se mettre donc entre nos motifs où on a fait 2 brides. Donc on va faire ça tout le rang sans sauter de maille, sans faire de maille en l'air. On pique simplement dans la maille qu'on n'a pas travaillé le rang précédent et on fait un groupe de 3 brides à chaque fois. 1, 2 et 3. Je vais dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Et ainsi de suite tout le tour du rang. Donc je vous laisse continuer, on se retrouve pour le rang suivant. Donc une fois qu'on a fini notre rang, on va joindre par une maille coulée et on ferme bien sûr avec la deuxième couleur. Je trouve mon fil, il se cache où? Il est là. Donc je ferme avec la couleur, je redémarre avec une maille en l'air. Tout de suite ici à la base de ma maille en l'air, je viens faire une bride. Et dans celle d'à côté, une bride également. Donc à chaque fois, on avait fait 3 brides, 1, 2, 3. On va travailler seulement ici au milieu et ici. Vous voyez, sur mes 2 mailles là. Dans la maille ici et dans celle-là. Donc je fais 2 brides, une maille en l'air. Je saute donc cette maille-là. Je vais dans la suivante. Et là, je suis au-dessus du blanc, vous voyez. Je vais dans la maille suivante ici et je fais une bride également. Donc une maille en l'air et je continue comme ça tout le long de mon rang. Et pour le rang suivant, donc on va continuer comme ça tout le rang. À chaque fin de rang, c'est le même principe. On ferme par une maille coulée en changeant de fil. Et pour le rang suivant, vous allez faire vos 3 brides ici à chaque fois entre nos motifs de 3 brides qu'on avait fait le rang précédent. Donc on va piquer ici, là, ici, ici à chaque fois entre, pour que notre groupe de 3 brides il tombe bien entre notre groupe de 2 brides de l'autre couleur. Donc on piquera ici pour faire notre rang en blanc et on continue à faire 3 brides à chaque fois. Donc on alterne les rangs en couleur et en blanc. On va faire ça donc sur une on va faire ça 5 fois en tout, donc vous devez avoir 5 rangs de couleurs. Donc là on en a fait un, on en fait un deuxième, on va faire un rang de blanc, etc. jusqu'à avoir 5 fois votre nombre de rangs de couleurs, hein. Donc 5 en couleur et 5 blancs et on se retrouve une fois qu'on a fait tout ça et je vous montrerai comment diminuer.
Voilà ce que ça donne. Donc, une fois que vous avez fait les 5 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, vous devez être ici au rang blanc, vous voyez. Donc après, on refait un rang de couleur. Donc là, je l'ai déjà fait parce qu'en fait, j'ai préparé le modèle. Donc, je voulais voir si ça tombait bien comme je voulais. C'est pour ça que je l'ai fait hors caméra. Mais je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc, on est parti avec un rang de couleur, un blanc. On a commencé celui-ci ensemble. Donc, ça fait un rang de couleur, 2 rangs de couleur, 3 rangs de couleur, 4 rangs de couleur, 5 rangs de couleur. Ensuite, on fait donc notre 5e rang en blanc. On va refaire un 6e rang avec la couleur. Et pour le 6e rang en blanc, pour diminuer, on va faire une fois 3 brides, une fois 2 brides, une fois 3 brides, une fois 2 brides, une fois 3, une fois 2, une fois 3, une fois 2. On fait ça tout le tour. Quand on a fait notre tour de blanc, on refait un tour, bien sûr, en couleur. Pour le rang suivant, pour diminuer encore, on va faire 2 brides seulement. Donc 2 brides en blanc, une maille en l'air, 2 brides en blanc, une maille en l'air, 2 brides en blanc. Pour le rang de couleur, on va piquer nos 2 brides dans la même maille. Vous voyez, entre nos 2 brides blanches, on va faire les 2 brides de couleur dans la même maille. Et on va faire ça tout le rang de couleur. Et on finira donc par un rang blanc où on fera 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides, 2 brides à chaque fois. Donc, je vous l'explique comme ça parce que, je vous répète, tout dépendra de la taille de votre bonnet. Si vous voulez faire une taille adulte plus grand, vous allez mettre déjà plus de rangs ici sur votre bord-côte au départ. On continuera toujours avec nos 3 mailles pour qu'on tombe bien sur le motif. Donc, votre bonnet sera plus large. Il faudra aussi qu'il soit plus haut pour avoir la hauteur de tête que vous voulez. Et ensuite, on pourra commencer à diminuer. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ne pas diminuer et continuer jusqu'à ce que vous vouliez donc vous arrêter et que vous ayez la bonne hauteur. Seulement, si vous diminuez pas, quand vous allez resserrer là en haut, il va plier beaucoup plus que si vous diminuez. Donc ça vraiment, c'est à vous de voir. Je vous l'ai essayé, donc c'est pour ça que j'ai fait les diminutions et que je vous les explique comme ça. Maintenant, si c'est trop compliqué pour vous, vous continuez tout droit et après, au moment de resserrer votre bonnet, vous tirez bien fort. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va fermer le haut du bonnet et on va pouvoir installer notre pompon. Pour ça, on va utiliser notre aiguille à laine. On va prendre notre fil blanc et on va venir serrer tout le haut de notre bonnet. Donc, on passe une fois d'un côté, une fois de l'autre et on va déjà venir resserrer le haut de notre bonnet. Donc, une fois qu'on a resserré notre bonnet, donc là, il faut vraiment tirer bien fort, hein, sans casser le fil, bien sûr. Donc là, je vais carrément faire un nœud pour pouvoir le serrer le plus fort possible. Voilà, donc avec l'épaisseur, vous voyez, ça, si vous voulez pas qu'il fronce complètement, bah, il faut diminuer, sinon ça va vous faire des plis, hein, mais c'est normal. Donc pour installer ensuite le bouton pression,
on va prendre donc notre pompon. On essaye déjà dans quel sens on va mettre notre pression. Donc là, on s'aperçoit que le bouton est à l'extérieur. J'enlève ma pression et je vais venir la coudre sur le haut de mon bonnet, côté envers. Vous voyez, on met le petit bouton à l'intérieur comme ça et on va venir coudre tout le long. Donc là, je vais juste changer d'aiguille parce que celle-ci, elle ne passera pas dans les trous de la pression. Donc maintenant que j'ai la bonne aiguille, je vais pouvoir coudre mon bouton pression. Donc là, c'est pareil, hein, on prend une fois d'un côté, on pique à l'intérieur de notre bonnet. Je ressors donc de l'autre côté à travers le trou à chaque fois de la pression. Et je vais coudre donc mon bouton hein, tout le long comme ça. Hein. Hop. Une fois qu'on a bien cousu notre bouton, et ben on va arrêter notre fil. Hein. Donc là, on peut le coudre en dessous. Donc pour arrêter le fil, ben, on va déjà le passer comme ça à travers les autres fils. On fait un nœud. Et on repasse plusieurs fois au même endroit. Hop. Voilà, ensuite on rentre bien notre fil et on peut le couper. Donc on rentre notre deuxième fil. Et voilà pour notre bonnet. Il ne nous reste plus qu'à accrocher notre pompon. Et notre bonnet est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et comme ça, vous verrez dès que je publie un nouveau tuto. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!